vêtements les plus pourris que l'on a, hein, bien évidemment, puisque l'on fait du savon. On n'oublie pas son masque, on n'oublie pas les gants, on n'oublie pas le vinaigre, on n'oublie pas les lunettes. On n'oublie rien. Je vais, alors c'est un savon, bah, tout ce qui est plus classique, hein, vous ne mettez pas les colorants, vous essayez pas. Vous essayez pas de faire comme moi, surtout parce que je loupe toujours les marbrages. Bon, il n'y a pas à tortiller les pâtes, il faut impérativement que j'arrive à faire mon affaire, là, moi. Parce que, bon, là j'ai donc mes beurres. Attendez, quand même. Je vous donne ma composition, mais revérifier avec un saponificateur, avec 2 saponificateurs si, s'il faut. Hein. Faut surtout pas se planter non plus, parce que sinon vous risquez d'avoir pas de savon du tout. Ce qui serait un peu dommage. 250 ml, 250 grammes, pardon, j'ai pesé en grammes, j'ai fait en grammage. 250 grammes d'huile d'olive, 150 grammes de coco, 150 de karité. La coco, j'en mets 150, ça va apporter le pouvoir moussant. La phase alcaline, c'est 78 de soude caustique et 191 d'eau, genre environ 800 grammes de savon. Un surgraissage à 4%, c'est ce que j'ai noté. Allez, je pose mon grimoire ici, moi. Je vais venir mettre mes lunettes, hein, parce que c'est pas le tout de donner les consignes de sécurité et puis de ne pas les appliquer pour soi. J'ai déjà un masque qui m'empêche de respirer, genre de ça. Je rajouterai également, moi, de la crème de tartre dans mon savon parce que j'adore ça. Je trouve que ça fait des savons très doux à la peau. Et puis, j'ai mis 3% de fragrance. Voilà, la fragrance, c'est la cœur de vanille de chez La Folie des Senteurs. J'ai utilisé des colorants de chez Brambleberry, des micas, pardon, des micas qui sont quand même assez... qui pètent hein, quand même. Hein. Je voudrais pas dire. Hein. Yellow, c'est un vrai yellow. Hein. Voilà, je vous l'ai déjà dit, je crois plus yellow que ça, c'est pas possible. Donc voilà, j'ai pas pris la couleur magenta qui colore parfaitement, j'ai pris raspberry, oh je le prononce encore mal, ça c'est clair et net. Bon, on s'en fout, c'est du rose. Voilà, du mauve. Voilà, c'est des colorants qu'on m'a offert, donc moi je les utilise quand même. Hein. Le vinaigre qui est là, allez c'est parti, mon kiki. Je vais certainement aller faire fondre un tout petit peu ça, tout petit peu. Parce que je commence un peu à en avoir marre. Comment dire, je commence un peu à en avoir marre des savons qui tracent à une vitesse pas possible là. Et le pire, c'est que lorsque je les fais sans faire de vidéo, ils ne tracent pas. Alors là, cherchez l'erreur. Vous devez me perturber sans doute. On va bien dissoudre. Si vous pouvez faire la solution de soude à l'extérieur de chez vous, c'est pas plus mal. Moi là, je peux pas, il y a du vent. Et ce serait encore plus dangereux, donc porter un masque, des lunettes, voilà, bon c'est tout. Hein. Une fois qu'on a mis en application ces consignes de sécurité, ça va nickel. Hein. Bien évidemment, ce genre de préparation s'adresse à des adultes responsables, hein, bien évidemment à des adultes et des personnes tout à fait responsables. Voilà, hein. Ça mousse, dites donc, et ça chauffe, Marcel. Allez, on va laisser notre phase alcaline comme d'habitude. Tiens, d'abord je vais la couvrir, ça évitera de... Toc, voilà, allez, ça m'évitera d'avoir trop de vapeur dans la pièce. Parce que mine de rien, là, je suis obligée de tout couvrir mon matériel hein, chaque fois que je fais du savon. Ah, voilà, je m'installe autrement. Oh, c'est pas fini mon histoire. Donc là, ce sont mes beurres et toute ma phase huileuse, là, hein, que je vais aller faire fondre. Je vais aller faire fondre ça. Oh, histoire de la faire dissoudre un petit peu. Hein. Allez, je vous retrouve. Bon voilà, hein, ceci étant fait, on obtient, on obtient une pâte assez blanche. Voilà, je peut-être, je trouve que j'ai pas beaucoup de lumière. Ben, ça va peut-être être mieux que ça. Oui, donc on obtient une pâte assez blanche. J'adore, j'ai toujours adoré la couleur de cette pâte. Moi, je sais pas, enfin de cette pâte, non, de ce mélange huileux. Parce que c'est pas une pâte là encore. Hein, j'ai encore pas mis la phase alcaline, j'ai encore pas mis la soude. Donc, j'ai toujours aimé ça, c'est très laiteux, moi j'adore. Hein. Bon, ça va être mon côté gourmand là qui ressort. Alors, qu'est-ce que ça a donné là, mon truc? On va y aller tout tranquillou là.
Allez, je vous épargne le bruit. Hein, voilà, donc comme ça, comment dirais-je, ça a tendance à filer un peu vite là. Je me dis que si je mets le parfum maintenant, j'ai un petit peu peur que ça... Donc ce que je vais faire, hein, je vais séparer mon parfum en 4 parties. Et je vais le mettre qu'au fur et à mesure parce que j'ai pas confiance. J'ai pas confiance en mon truc. Je suis toujours en admiration devant les personnes qui font du savon hein, sur YouTube. Vous avez des gens qui font du savon, c'est des œuvres d'art. Hein. Moi, je suis admirative. Je me dis, c'est comment elles font, quoi.
C'est incroyable. C'est incroyable, c'est incroyable. Bon. Ils ont une technique, hein, ça c'est clair et net. Certainement qu'elles sont beaucoup plus douées que moi. Hein. Faire le savon, ça va, hein, j'y arrive. C'est tous les dessins, là, tous les petits trucs, tous les... Bon, allez. Comme d'habitude, je suppose que le marbrage, ça va être ce que ça va être. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et puis, je vais recouvrir ça. Film alimentaire, torchant, 24 à 48 heures. On se retrouvera après. Et on voit ce que ça donne. Autant vous dire qu'il vaut mieux porter des vieux vêtements parce que là, je me suis mis quand même de la couleur et de la pâte à savon partout. Donc, c'est bien. Hein. Allez, à tout à l'heure. Allez, voyons voir. Je vais donc le démouler maintenant. Hein. Oh, la couleur, elle me paraît encore pas être terrible, mais bon. J'ai vraiment un problème avec les couleurs de mes savons. Ça n'empêche que ça reste des bons savons quand même. L'un n'empêche pas l'autre. En tous les cas, il a bien durci. Il a durci très vite. Et ils sont très bons. Alors, c'est déjà ça. Hein? Oh, bah, il est moche, la couleur, comme d'habitude. Comme d'habitude, c'est moche. Hop. Allez, on va découper, va. Il va vraiment falloir que je prenne des cours de marbrage, moi, quand même. Oh non! Ah non, il est joli, je trouve. Il est très coloré. Il est très coloré. On va couper des morceaux comme ça, tiens. Ah, ils sont très bons, en tout cas. Bon, moi, je coupe toujours mes savons de manière artisanale, on va dire. On va dire ça comme ça, hein, de manière artisanale. Ah non, les couleurs, elles sont pas si mal que ça. Hein. Un peu foncé à mon goût, mais bon. Allez, je coupe tout ça et je vous montre. Peut-être mettre de la lumière. Voilà, vous allez mieux voir comme ça, peut-être. Je dis bien peut-être. Bon, c'est rigolo, quoi. Hein, ça chamaille. C'est encore un beau marbrage bien loupé, tout ça. Bon. Ben écoutez, on va le laisser durcir. Hein. On va le laisser partir en cure. Regardez, le dessin, il n'a strictement rien à voir d'un côté et de l'autre. Bizarre, hein, ce truc, quand même. Ben non, c'est pas bizarre. C'est que j'ai encore fait le truc de travers. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, allez. Voilà, bon. Ça part en cure. Je vais vous faire une photo quand même. Hein. Hein, je vais l'appeler, je sais pas, savant des années 60, hein, savant 60s, là, je sais pas. Je sais pas. Vu les couleurs, on croirait les robes, les vêtements qu'on portait à l'époque. Enfin, ouais, dans les années 60, moi, j'étais peut-être pas en âge de porter des robes comme ça, mais nos grandes sœurs, ouais, mes grandes sœurs, devaient porter ce genre de robe, de foulard, très coloré, très vintage. Bon voilà, allez, je vous fais une photo. Je vous fais une photo de mon marbré à la One Again. Hein, allez, portez-vous bien, prenez soin de vous.